Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à un autre mythe de la Bible, celui du diable. Épisode 7. Le mensonge du diable. Depuis le commencement de cette série, nous suivons la trace des grands mensonges bibliques, ces architectures du faux qui ont modelé la conscience humaine. Le premier mensonge, celui de la création, a donné naissance à un monde hiérarchisé où Dieu trône au-dessus et l'homme domine au-dessous. Le deuxième, celui du déluge universel, a révélé la cruauté d'un Dieu destructeur travesti en purificateur. Le troisième, le mensonge patriarcal, a dressé l'homme en seigneur et la femme en silence. Le quatrième, l'esclavage béni, a couvert la servitude du manteau de la foi. Le cinquième, la terre promise, a justifié la conquête sous prétexte d'élection divine. Et le sixième, le peuple élu, a divisé l'humanité en castes spirituelles, séparant les aimés de Dieu des abandonnés du monde. Mais voici venir un mensonge en plus subtil, plus métaphysique, celui du diable, l'ennemi invisible, l'ombre commode sur laquelle les religions ont projeté les fautes de l'homme. Car le diable n'est pas un être. Il est une invention. Il est le miroir dans lequel les croyants refusent de se regarder. Ce mensonge n'a pas seulement effrayé les peuples, il les a façonnés. Il a bâti les bûchers, nourri les guerres saintes, dressé les tribunaux de l'Inquisition et fait taire la raison. Il a permis aux puissants de se dire purs, aux coupables de se dire tentés et aux institutions religieuses de se dire nécessaires pour protéger les âmes. Le diable fut l'alibi parfait, un épouvantail cosmique inventé pour contrôler les consciences. L'origine du mythe, la peur personnifiée. Avant la Bible, le mal n'avait pas de visage. Les civilisations antiques parlaient d'équilibre, de forces opposées, de chaos et d'ordre, mais jamais d'un être maléfique absolu. C'est la religion biblique qui a donné au mal une identité, un nom, une biographie. Dans l'Ancien Testament, Satan n'est pas encore le diable. Il est un fonctionnaire céleste, un procureur dans la cour divine, chargé de mettre les hommes à l'épreuve. C'est plus tard, sous l'influence du dualisme perse, que cette figure se transforme en ennemi juré de Dieu. L'ombre devient entité, la métaphore devient dogme. Ainsi naît la grande fiction du diable, l'ange rebelle, celui qu'on accuse d'être la source de toute faute, l'architecte de tout mal.
Mais cette invention n'explique absolument rien. Elle déresponsabilise. Elle détourne le regard de l'homme vers l'extérieur, alors que le mal véritable est intérieur. Le diable, instrument de pouvoir. L'Église comprit très tôt l'utilité de ce mythe. Si le diable existe, alors il faut une institution pour le combattre. Et cette institution, bien sûr, ne pouvait être qu'elle-même. Ainsi, le clergé se posa en gardien du salut, maître des exorcismes, gardien des âmes égarées. Et pour que le peuple obéisse, il fallait qu'il ait peur. Le diable devint alors le gardien de la peur. Des siècles durant, on enseigna que le doute venait du diable, que la curiosité venait du diable, que la révolte contre l'ordre religieux venait aussi de ce même diable. Les femmes indépendantes, les pensions libres, les médecins, les savants, tous furent soupçonnés d'en être les instruments. Quelle ironie! Des millions furent torturés, brûlés ou réduits au silence au nom de cette fiction. Le diable fut la plus rentable de toutes les inventions. Il fit trembler les fidèles, enrichit les prêtres et les pasteurs, et donna à la religion un prétexte pour surveiller la pensée. Le diable comme excuse morale. Mais le mensonge le plus subtil du diable n'est pas dans la peur qu'il inspire, c'est dans la responsabilité qu'il efface. Car depuis qu'il existe, l'homme s'en sert pour se disculper. Adam dit, « Ce n'est pas moi, c'est le serpent. » Les croyants disent, « Ce n'est pas moi, c'est la tentation. » Et les institutions religieuses disent, « Ce n'est pas nous, c'est Satan à l'œuvre. » Ainsi, le mal devient extérieur, étranger, presque légitime. La cruauté, la cupidité, l'hypocrisie, la guerre, tout trouve son excuse dans la présence d'un diable omniprésent. Mais le mal n'a pas besoin du diable. Il naît dans la peur, dans l'ignorance, dans la soif de pouvoir. Il est humain, trop humain même. Le diable n'existe que parce que l'homme refuse de se regarder dans le miroir. C'est un paravent pour éviter la lucidité. Quand le diable devient utile à la politique, les rois, les prêtres et les pasteurs ont compris ensemble le potentiel politique du diable. Il permet de désigner un ennemi, d'unir les masses dans la peur. Celui qui contrôle la peur contrôle aussi le peuple. Au Moyen-Âge, on accusait les sorcières d'être les épouses de Satan. Sous l'Inquisition, les hérétiques étaient traités comme possédés. Plus tard, dans l'histoire moderne,
On remplaça Satan par d'autres figures diaboliques. Le communiste, le juif, l'immigré, l'athée. La mécanique reste la même. Le diable change de visage, mais jamais de fonction. Il justifie la haine et légitime le contrôle. Dans les églises, comme dans les gouvernements, le diable est toujours l'autre. Et tant qu'il existe, les peuples restent divisés, manipulables, dociles. Le vrai visage du diable. S'il fallait lui donner un visage, le diable serait celui du mensonge lui-même. Celui qui détourne la vérité, qui s'habille de foi pour tromper la raison, qui promet le salut tout en nourrissant la peur. Le diable n'a ni couronne, ni trident. Il prêche, il légifère, il gouverne et règne. Il s'assoit dans les temples, dans la Maison Blanche, dans les palais, sur les trônes et parfois dans les consciences de ceux qui se disent saints. Le diable, c'est la part de nous qui veut croire plutôt que comprendre, obéir plutôt que réfléchir, condamner plutôt qu'aimer. C'est le confort du faux, le plaisir du jugement, la peur du doute. Et tant que cette part-là dominera l'esprit humain, le vrai mal ne sera pas vaincu. Le mensonge du diable est la plus habile invention des religions. En prétendant combattre le mal, elles l'ont personnifié pour mieux le cacher. Elles ont donné un visage au néant, un nom à la peur et une excuse à la faute. Mais le diable n'est pas tombé du ciel. Il est né de la conscience humaine. Il est l'ombre portée de nos lâchetés, le fruit de notre refus d'assumer nos actes. L'homme l'a créé pour éviter de se juger lui-même, pour transformer ses crimes en bataille spirituelle. Et pourtant, la vérité est simple. Le mal ne vient pas d'en haut, il vient d'en nous. Il ne se chasse pas par la prière, mais par la lucidité. Il ne se vainc pas par la foi, mais par la connaissance. Le jour où l'humanité cessera de chercher le diable dans les flammes et commencera à le voir dans ses propres injustices, elle n'aura plus besoin ni de prêtres, ni de pasteurs pour la sauver. Alors, le mythe s'effondrera et dans son silence renaîtra ce que les Écritures ont toujours tenté d'étouffer: la responsabilité, la conscience, la liberté. Merci une fois de plus de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain épisode pour questionner un autre mensonge biblique qui façonne encore nos mentalités, souvent sans que nous le sachions.